Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour le SAT RATP. Donc on va faire le point sur notre actualité. La semaine vient de s'écouler. Donc en premier lieu, vous vous demandez que font les organisations syndicales en ce moment, où sont les représentants et qu'est-ce qui se passe au niveau du dialogue social. Donc vous entendez tous, ici et là, on vous parle des négociations annuelles obligatoires, celles qui portent principalement sur un sujet qui nous touche tous, les salaires. Les salaires, ce n'est pas la préoccupation. On a fait, pour ceux qui s'en rappellent, le 5 février un appel à la grève avec nos camarades de la CGT. Donc on a fait une journée, puis vous avez vu, le 6 tout est rentré dans l'ordre, on a repris nos bus, on a repris le contrôle, on a repris notre activité SM, on a continué à être évalué en continu avec un voyageur mystère qui se cache un peu partout et qui est prêt à nous mettre la petite tartine pour que notre employeur nous sanctionne. Mais pendant ce temps-là, le dialogue social vivait. Rappelez-vous, l'accord relatif à la qualité de dialogue social qui a été signé. Ensuite, bonne nouvelle, l'entreprise a décidé de réveiller les syndicalistes. Mais pas n'importe lesquels, les hauts placés. D'accord? On est sur du haut niveau là. Donc, elle a envoyé une petite note à tous les syndicats, secrétaires généraux, en leur disant coucou, nous voilà, c'est la RATP, on recherche des artistes de haute voltige. Et écrit très clairement, on va valoriser les compétences acquises par les représentants du personnel, mais pas n'importe lesquels, puisque dans la note GIS, il y a 4 places à offrir, donc il y a beaucoup de syndicats, il y a 4 places, donc je ne vous dis pas la bagarre. Ensuite, elle vous met en rouge la clôture des candidatures au 1er mars, et après, les personnages intéressés par cette promotion, qui sont, comme je vous l'ai dit, les personnages les plus importants dans le monde syndical. Alors, DS central, généralement, c'est le secrétaire général. Le délégué central adjoint, c'est ceux qui règnent avec lui sur le syndicat, sur le périmètre de l'entreprise. Ensuite, vous avez le secrétaire du Creux. Effectivement, comme il a tellement bien géré le Creux, il faut le récompenser, il faut le faire passer en cadrant. Il vous a mis dedans, on a des jouets de merde, mais pour la RATP, ce qu'il fait, c'est bien. C'est tellement bien que s'il les maîtrise, il passera cadre, et si l'opérateur, il peut passer maîtrise. Ensuite, vous avez le trésorier du Creux, donc celui qui gère les sous. Si la RATP estime qu'il gère bien, donc elle lui dit, bon écoute, c'est super. On va t'offrir là aussi la possibilité de passer agent de maîtrise, voire cadre, ça dépend de sa situation. Les administrateurs du CA de l'EPIC, alors eux, c'est les champions. Voilà. Tout le monde les connaît, personne ne les a jamais vus, et personne n'entend jamais parler des dossiers qui sont traités au conseil d'administration, des avis qui sont émis, et ce n'est pas les petits avis, c'est tout ce qui concerne la réorganisation de l'entreprise. Tous les sujets sont traités, tous les périmètres sont traités, de l'achat du matériel jusqu'aux réorganisations dans tel ou tel secteur d'activité, SEC, bus, principalement je pense à mes collègues de bus, pour la mise en concurrence. Tout ça, ça se traite au niveau du conseil d'administration, et ils sont tellement bien au conseil d'administration, c'est des permanents dont personne ne parle. Je vous le dis, regardez bien, cherchez leur actualité, cherchez les PV. Déjà les PV ils sont cachés, c'est secret. Donc eux ils travaillent dans le secret et ils ont des bureaux qui sont secrets. Mais tout ça c'est à Bercy. Donc qu'est-ce qu'on leur dit? Pareil, position, maîtrise ou cadre, vous choisirez. Et après, pour finir, il y a la CCS, un sujet qui nous concerne tous. Quand vous êtes malade ou quand vous êtes en AT et qu'on vous dit d'aller voir les spécialistes de la CCAS, c'est aussi les administrateurs, c'est tous ceux qui siègent, qui sont censés vous aider, mais en fait, nous on vous dit depuis pas mal de temps, c'est pas vous qui aident, c'est la RATP. Et comme ils aident bien la RATP à vous la mettre comme il faut, dans les dossiers, puisque vous êtes nombreux à vous plaindre de tout ce qui se passe dans vos dossiers, non-reconnaissance d'accident du travail, maladie pas prise en compte, l'IG 505B où on vous prend de l'argent, les salariés qui passent par la médecine conseil qui se voient obligés de reprendre, et tous ceux qui finissent avec des payes à zéro. Voilà. C'est géré par ces personnes-là, les personnes de la CCS ou de la CRP, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Donc vous voyez, ils sont tellement importants que l'entreprise elle sort une note pour eux. Elle nous l'a adressée à nous aussi, pour pas faire genre on donne qu'aux copains, mais nous on n'a pas de candidat. On n'a pas de candidat parce que les conditions, enfin on en a, on pourra en avoir, mais on préfère aller au tribunal. Nous on préfère aller au tribunal. Donc pour
la note. La note est adressée aux secrétaires généraux et cette note elle dit hey, si parmi vous tu as des potes, parce que toi tu t'es déjà gavé, enfin je pense à tous ceux qui se sont gavés avant, hein, parce que les secrétaires généraux là aujourd'hui ils sont minimum maîtrise, hein, et c'est du petit niveau, parce que c'est pas du petit maîtrise, il faut voir le coefficient. Je vous rappelle que la grille de salaire est faite que pour que vous puissiez comprendre la grille de salaire, vous regardez le coefficient et vous avez le montant du salaire statutaire. Et c'est pas des petits salaires. Donc elle leur dit, eh oh les copains, ça y est, on a signé le protocole, bon maintenant est venu le temps de récompense, donc on va distribuer le miam miam glou glou. Donc c'est là. Donc la note, elle est arrivée, vous avez donc les possibilités pour les différents candidats, il faut avoir 8 ans consécutifs, dont au moins 3 ans de ces mandats. Voilà. Donc ils sont peu nombreux, hein. Donc ils feront le choix. Après on vous rappelle les règles d'entreprise, les 2 ans de métier de développement pour ceux qui veulent passer agent de maîtrise et 12 ans dans la catégorie. Ensuite on vous explique le processus de sélection, mais je vais arrêter là parce que c'est pas le plus intéressant. Mais ça vous explique un petit peu pourquoi on fait du cinéma, pourquoi on fait semblant de se battre sur les dossiers, parce qu'à un moment on ne peut pas attaquer l'entreprise et prendre ce qu'elle vous donne. Il y a un truc qui cloche là. Il y a un truc qui cloche. Dans la vraie vie, quand vous attaquez l'entreprise, qu'est-ce qui se passe? L'entreprise, elle contre-attaque, mais elle ne vous promet pas et on ne vous propose pas. Enfin, on serait les premiers concernés, hein. On serait maîtrise, cadre, mais nous on attaque l'entreprise, on est discriminés, donc on va au tribunal. Mais eux, ils ne sont pas discriminés. C'est normal. On signe tout, on ne dit rien, on laisse les agents, on fait semblant de se battre, et puis ça marche. Ça marche depuis des années, hein. Il n'y a pas de raison que ça continue. Mais là, vous avez la preuve de ce qu'on a annoncé dans une vidéo précédente. Tout ça, ça part de là. L'accord relatif à la représentation des personnels. Pour ceux qui n'ont pas suivi, hein, je reviens. Au regard de l'accord relatif à la représentation du personnel et parcours professionnel, articles 12 et 13. Cet accord, on vous en a parlé, on a écrit, on a fait des tracts, on nous dit mais non, c'est pas vrai, c'est des menteurs, le SATRATP raconte n'importe quoi. Il est là l'accord. Et l'article 12 et 13, il est là. Voilà. Et vous retrouvez les personnalités intéressantes pour l'entreprise, celles qui seront récompensées. Voilà, ils sont là. Donc, là, pour mémoire, hein, pour ceux qui ont oublié encore la vidéo précédente, donc quand on parlait du protocole Croc-Carotte, on vous disait, c'est un protocole qui a été signé le 12 novembre 2013, avec effet rétroactif à 2011. Mais on ne va pas s'étaler, on vous en a déjà parlé. Alors tout ça pour vous dire quoi? Ça c'est l'actualité des syndicalistes. L'actualité des salariés, c'est malheureusement, pour beaucoup, c'est une attente d'augmentation de salaire. Mais on n'aura pas. Voilà, vous avez eu les 3 propositions, je ne vais pas revenir sur ce qu'on a dit. Il y a 3 propositions qui vous ont été faites et l'entreprise dit, bon écoutez, il y a 11 millions, c'est l'enveloppe, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on discrimine les cadres? Est-ce qu'on avantage les opérateurs en bas de... Voilà, et puis tout ça c'est arbitré, et tout ça c'est du pipeau, et on vous a même fait croire que vous pouviez signer un papier, comme quoi on allait tenir compte de votre avis, mais ça c'est du pipeau. Ça c'est la spécialité de l'UNSA. Alors l'UNSA, c'est pas le SATRATP, pour ceux qui se perdent dans leur petite tête. Le SATRATP n'a rien à voir avec l'UNSA. Nous, on ne fera pas ce genre de choses. Et vous avez de l'autre côté les contestataires purs et durs qui ont fait un préavis pour le 5. On a été manifesté avec eux et le 6, on a repris le travail. Pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui veulent faire du bruit, qui veulent se faire entendre et qui veulent obtenir de vraies négociations de salaire, il y a un appel au rassemblement le 20 février, puisque c'est la date à laquelle aura lieu la négociation sur les salaires, à Val-de-Fontenay. Voilà. J'ai été l'année dernière, c'est pas mal, c'est sympa, on envahit la salle, on n'est pas content, on veut du salaire, et après on se barre, et ils signent un accord bidon, et vous avez 0 plus 0 la tête à Toto, ou très peu. Ça, on va nous la remettre encore une fois, mais ça marche, hein, les gars, tous les ans c'est la même, et tous les ans on aime ça, on en redemande. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour les salariés de l'entreprise? Au-delà de l'attente sur les salaires, on continue d'être agressé, qu'on soit machiniste, qu'on soit contrôleur, qu'on soit ASEM, on continue d'être agressé et il n'y a rien qui est fait. Dans l'actualité de la semaine, vous avez aussi vu un accident tragique, puisqu'on a 12 blessés, donc 2 tramways qui se sont percutés. Il y a une enquête en cours. Cette enquête, elle va rester top secret. On aura beau poser des questions pour comprendre et savoir dans quelles circonstances ce type d'accident a pu arriver, on n'en saura jamais rien. Ensuite, pour finir,
L'année 2019, alors notre présidente directrice générale nous a expliqué que effectivement l'année 2019 allait être un grand tournant et qu'on allait s'occuper du parcours client et que les uns comme les autres, les vieux, les jeunes, eh ben, on allait passer au digital. Digital, c'est l'année du digital. Donc pensez-y, commencez à vous pencher un petit peu sur ce qui se passe dans vos différents secteurs d'activité. Et si vous avez besoin d'être défendu, n'hésitez plus, le SAT RATP, toujours à vos côtés. Au revoir.